E buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo per un nuovo video con Dorian e oggi vedremo, siamo in un nuovo episodio delle parole utili in italiano e vedremo il senso di affaire in italiano. On va voir du coup le sens du mot affaire en italien et le mot affaire a vraiment une richesse énorme en italien. Voilà, vraiment pour le coup, contrairement au français, nous on utilise souvent le mot affaire, on l'utilise de partout. Le même pour expliquer plein de choses différentes, mais eux par contre ils différencient pour chaque truc. Allez, on commence directement. L'affare, donc en masculin, peut être utilisé du coup dans un contexte commercial. Donc voilà, donc on voit un buon affare, c'est une bonne affaire. Un uomo d'affari, c'est un homme d'affaires. Ensuite, il giro d'affari, il fatturato, c'est le chiffre d'affaires. Et ensuite, l'affare è fatto, l'affaire est faite, dans le sens de l'affaire est dans le sac. Donc là, on voit vraiment, c'est le contexte commercial. Voilà, on reste dans un contexte commercial. Ça peut être utilisé, on va dire, pour les... À part, en fait, il giro d'affari, il fatturato, sinon les trois autres sont assez utilisés. Donc, voilà. Ensuite, il y a le sens plus large, donc de problème. Voilà. De problème, dans le sens... Questo non affare suo, ça c'est pas ton affaire, ça te regarde pas, tu vois. Non affare tuo, par exemple. Non affare tuo, si je te dis non affare tuo, ça s'arrête pas, ça te regarde pas, donc ne me cherche pas. Non immischiarti negli affari nei fatti altrui, ne te mêle pas des affaires d'autrui, voilà, ou des autres affaires, d'autres personnes. Voilà. Ensuite, il y a le sens de affaire pour désigner ce qu'on possède. Voilà, donc les affaires réelles, par contre matérielles. Et là, on va le désigner par la roba. Donc, prendi la tua roba e vattene. Prends tes affaires, prends tes trucs là, voilà, tout ton matériel. Et va-t'en, dégage. Quanta roba inutile. Que d'affaires inutiles. Voilà, par exemple, je te dis, oh... par exemple aujourd'hui je t'ai pris voilà plein de lunettes, oggi ti ho preso pieni di occhiali, ma quanta roba inutile mi hai comprato. Voilà, tu m'as pris, mi hai preso un paio di scarpe, tu m'as pris une paire de chaussures e io ti dico no, ma quanta roba inutile, ne ho già un sacco, j'en ai già plein de chaussures, ne ho un sacco di paio di scarpe. Ensuite ça peut désigner aussi la cause, il processo, dans le sens d'une affaire judiciaire. Bon, là, vous allez moins l'entendre, à moins que vous soyez vous-même congédié dans une affaire judiciaire. Mais il giudice savio istruisce il processo. Le juge savio, il instruit l'affaire. Donc là, voilà, dans le sens d'une affaire judiciaire. Il processo. Processo, c'est une affaire judiciaire. Ensuite, il y a l'azienda. L'azienda, c'est quoi? L'azienda, ça veut dire entreprise. Ça peut être une entreprise commerciale ou industrielle. È riuscito a sviluppare la propria azienda, son affaire du coup. Il est arrivé, il a réussi à développer son affaire, voilà, son entreprise, dans le sens de ses affaires. Il a réussi à développer ses affaires. Et enfin, on a en dernière proposition la faccenda, sens quand tu parles du mauvaise affaire, tu vois. Et una brutta faccenda, bah voilà, c'est une sale affaire. Ou alors quand tu veux parler d'une question, de quelque chose. A proposito di questa faccenda, à propos de cette affaire, de cette question, on va en parler. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo de l'épisode des mots utiles. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour de futures vidéos. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous a plu, à mettre des idées aussi de vidéos pour les prochaines fois. Et sinon, je vous dis bye bye, n'hésitez pas aussi à checker dans la description pour avoir un petit truc gratuit, donc je vous invite à aller voir. Et sinon, je vous dis en effet, arrivederci, ci ritroviamo nel prossimo video.